Bonsoir à tous et à toutes. Moi j'ai décidé de faire une petite vidéo pour vous parler un peu de deux personnages qui me chagrinent un peu, que je vois un peu sur YouTube, ce que disent un peu les gens, même sur Facebook, enfin un peu tout par rapport à deux personnages sont les mêmes persos. C'est Broly. Broly DBZ et Broly DBS. Ben, en fait, je vois comme quoi Broly DBS serait plus fort que le Broly DBZ, etc. Blabla et tout. Bah, en fait, pour moi, je pense qu'il faut arrêter ces conneries parce que ce sont les mêmes persos. C'est juste qu'ils sont pas sortis à la même époque. Je vois mal un Broly DBZ qui serait sorti à l'époque de DBS, qui serait sorti à l'époque de DBZ. Genre le mec qui a rien qu'un mode Ikari était égal, voire un tout petit peu plus fort, on va dire, que le Super Saiyan Blue. Arrivé contre le Goku Super Saiyan Fall Power, le Gohan Ado Super Saiyan, Super Vegeta, enfin, il y aurait plus de Team Z en fait, ils les auraient dégommés. Donc, je, je, je comprends pas en fait comment comparer les deux persos parce que ce sont les mêmes en fait. C'est juste que Akira Toyama a décidé de réécrire le personnage à cette époque en 2018. En soi, c'est les mêmes persos, donc Broly DBZ et le Broly DBS, mais juste que Broly DBS est une version réécrite du personnage. Donc en fait, moi je trouve que c'est complètement con de devoir comparer ces deux personnages, quoi. Alors c'est sûr, l'histoire de Broly DBS est un peu plus approfondie, parce que, enfin, on en, ils en parlent mieux au niveau du film et tout. Enfin, c'est sûr que elle est mieux expliquée, etc. et tout, mais en soi, elle est un peu pareille que celle du DBZ finalement. Le Brolier et Paragus sont trahis par le roi Vegeta. Comparé à DBZ, ben, Broly lui il avait été poignardé, puis son père avait été jeté au confit de la planète Vegeta. Dans DBS, ben, il a été expédié de la planète pour être sur la planète Vampa. C'est un peu les deux seules différences. Donc Paragus pour moi, enfin je trouve que l'histoire de Paragus DBZ est mieux impliquée que celle de DBS, parce que celle de DBS, hein, je trouve que Paragus est un peu une loque, que DBZ, on sait que, enfin il est mis en fonction que, enfin il est pas très fort en combat, donc il est plus stratège en soi, donc moi je préfère largement celui de DBZ niveau Paragus. Ensuite par rapport au Broly DBZ, pour moi Broly DBZ fait plus Super Saiyan légendaire que le Broly DBS. Pourquoi? Bah déjà faut savoir que dans DBS, euh, tout ce qui est Super Saiyan légendaire, le Super Saiyan Fall Power, etc., Super Saiyan Berserker, hein, c'est tous des trucs qui ont niqué un peu DBZ, quoi. Parce qu'il y avait le Super Saiyan légendaire qui était pour Broly, Super Saiyan Fall Power, tout ça. Enfin, on arrive à faire la différence qu'il y avait quand même des échelles de puissance et tout dans DBZ, que dans DBS, il n'y a plus tout ça, quoi. En soi, le Super Saiyan légendaire dans DBS ne veut plus rien dire. Et pour moi, je trouve ça vraiment mais con qu'ils ont qu'ils sont arrivés à faire ça, quoi. Enfin, je trouve ça dommage. Parce que du coup, le Broly qu'on nous présente dans DBS, bah, puis son Super Saiyan Fall Power, il a servi à rien. Après, vous allez me dire, oui, il était face à Gogeta. Ok, mais le problème, c'est que, enfin, on n'a pas ressenti le danger, quoi. Gogeta, il a pas attendu de voir, enfin, qu'est-ce que était capable de faire Broly. Enfin, il a littéralement balayé Broly, quoi. Limite, Super Saiyan, quand il s'est transformé en première fois en Super Saiyan, et m'a fait penser à la transformation en Super Saiyan légendaire de Broly. Donc, enfin, je trouve ça pas normal qu'ils aient plus mis en avant cette forme que celle du Super Saiyan légendaire. Pour moi, je trouve que le Super Saiyan Fall Power de Broly lui attribue mieux qu'un Super Saiyan légendaire. Parce que franchement, je trouve qu'il a fait une prestation assez médiocre. Et limite, aucune de ses formes Super Saiyan n'a été vraiment mis en avant, quoi. Ça n'a pas fait une explosion d'enfer, quoi. Limite, sa forme Ikari était beaucoup plus mis en avant. Enfin,
Moi, je sais que je connais des gens qui ont préféré sa forme Ikari au Super Saiyan et au Super Saiyan Fall Power. Donc, après, par rapport au Broly DBZ, franchement, enfin, il fait vraiment Super Saiyan légendaire. Donc, pour moi, j'ai ma préférence pour le Broly DBZ. Ça reste que mon point de vue. Mais après, enfin, ce sont les mêmes persos. Donc, enfin, franchement, enfin, je vois pas pourquoi on continuerait à comparer ces deux personnages. C'est juste leur histoire qui diffère parce enfin, ils ont dans un film ils ont décidé de faire comme ça et d'un autre, voilà quoi. Sinon, ce sont bien les mêmes personnages et tout. C'est juste qu'il y en a qui sont plus mis en avant que d'autres, mais sinon, enfin, c'est juste qu'ils sont sortis à une époque différente et à l'époque il n'y avait pas de Super Saiyan Blue, il n'y avait pas de Super Saiyan Divin, il n'y avait pas de Super Saiyan. Enfin, voilà quoi. Donc, et puis par rapport à l'échelle de puissance de Broly, DBZ, je pense qu'il a été surtout trop sûr de lui parce que en fait, pour moi, il est au-dessus de Cell déjà. Donc, enfin, rien que déjà, je trouve que ça avait déconné là parce que Broly aurait pu largement dégommer la Team Z. Je pense enfin, il a été con de se faire avoir comme ça, quoi. Enfin, pour moi, enfin, je trouve ça dommage. Et le film Bio Broly, normalement, j'avais lu, il faudrait que j'arrive à trouver une source, retrouver la source que j'avais vue. Je sais pas si c'est officiel ou quoi, si quelqu'un a la même info que moi. Normalement, le film Bio Broly n'aurait pas dû être Bio Broly. Normalement, ça aurait dû se passer même sans le film Janemba, parce que le film Janemba n'aurait même pas dû avoir lieu. À l'époque, c'était normalement un film qui aurait dû se recentrer encore sur Broly en enfer, et où il aurait dû se battre en forme Super Saiyan 3, légendaire. Il aurait dû combattre d'ailleurs Gogeta, mais je crois que ça avait été annulé, enfin il y a eu des quiproquos comme ça quoi. Donc voilà, bon, c'était surtout pour faire un point sur cette théorie de Broly, et puis surtout, enfin, je trouve ça. Moi, pour moi, je pense qu'il faudra arrêter de comparer les deux Broly parce que depuis que DBS existe, ça a foutu la merde entre les fans et tout. Enfin, il n'y a plus d'échelle de puissance de toute façon. Donc on peut même plus se dire, oui, lui il est plus fort que si, ça, etc. Regardez, enfin, Goku avec son Super Saiyan divin, et celui avec les cheveux rouges, finalement, il sert plus à rien, quoi. Sa transformation ne sert plus à que dalle parce qu'il y a eu le Super Saiyan Blue, le Super Saiyan Blue Fall Power, le Super Saiyan Blue Kaioken, le Super Saiyan Blue Evolution, l'Ultra Instinct, etc. et tout. Finalement, il lui sert plus à rien son Super Saiyan divin. Donc, même le Super Saiyan 3, du coup, dans DBZ qui était quand même le dernier recours, ne sert plus à que dalle. Son Super Saiyan 2 aussi. J'ai l'impression que son Super Saiyan, quand il utilise au tournoi du pouvoir, ben, il a juste pour montrer qu'on peut encore voir le Super Saiyan, sinon, enfin, en soi, il sert plus à rien, quoi. Enfin, moi, ils sont partis beaucoup trop loin. Donc, de toute façon, je vais refaire une vidéo après pour pour parler de DBS et DBGT et DBZ. Donc voilà. Bon, je vous dis à tout à l'heure, je prépare cette vidéo et puis n'hésitez pas à liker, à vous abonner, ça serait bien, ça m'encouragerait à continuer à faire des vidéos. Je sais que c'est pas facile comparé aux autres youtubeurs, enfin je débute juste donc c'est sûr que c'est pas bien évident. Donc, mais en tout cas, moi je vais continuer parce que ça me plaît et tout, et puis en voyant d'autres youtubeurs, ça m'a donné envie de me lancer. Donc n'hésitez pas à liker, vous abonner et donner vos avis aussi. Ça me permettrait de faire des vidéos pour parler justement de toutes ces choses que vous m'avez dites et tout par commentaire. Voilà, allez à tout à l'heure.